L'histoire des derniers siècles fut marquée d'événements d'importance historique et plus particulièrement les révolutions, comme notamment la Révolution française et d'autres révolutions similaires. Ce film documentaire, Le secret du grand œuvre, vous présente les choses essentielles à connaître pour saisir le véritable sens de l'histoire. Je vais vous dévoiler ces ressorts cachés des événements, ses dates et ses faits d'importance, ses acteurs majeurs, son but principal et la révélation du grand œuvre. Ce que vous allez découvrir n'est pas le fruit du hasard. Ainsi, je vais vous révéler ce que les historiens et le consensus ne veulent pas que vous appreniez sur le véritable but de certains bouleversements historiques, en nous dissimulant vers un autre récit bien préparé. Si je vous dis que l'histoire de la Révolution dite française n'a jamais été celle du peuple de France, mais une falsification historique des faits, en nous faisant croire qu'il fallait retrouver la liberté, l'égalité, et que tout ce qui était avant la Révolution était obscur et tyrannique. Une société bien spécifique apparaît du nom de franc-maçonnerie, qui pendant la Révolution aurait apporté le progrès avec les droits de l'homme, mais aussi la liberté, l'égalité et la fraternité. C'est au nom de ces trois mots principaux qu'un travail de destruction lente et rigoureuse s'accomplit. Cette société aussi mystérieuse, aussi puissante, mérite qu'on examine ce qu'elle vaut, qu'on s'efforce de découvrir ses plans, ses moyens, son but, car enfin il faut qu'on sache où elle prétend conduire la société. Elle a des regroupements partout. Elle ne cache pas son existence. Elle ne se cache plus comme à ses débuts. Elle n'est secrète, semble-t-il, que par les serments qu'elle impose à ses membres au sujet de ses prétendus mystères. La maçonnerie agit d'abord sur l'esprit de ses membres par les rites et par les enseignements dont elle les entoure. On peut même dire que l'effort des initiateurs est dirigé surtout contre leurs soi-disant initiés. C'est à cet effet que j'ai rassemblé un certain nombre de documents qui émanent des loges, des revues, des archives de l'époque, de témoignages et des pensées profondes de ces conspirateurs. Ces documents forment autant de liens convergents qui permettent de juger sa nature, son organisation et de regarder le but réel vers lequel elles tendent. Cette société qui se cache et qui prétend faire prévaloir sa volonté sur celle de la nation et du peuple français. Elle est parvenue à s'infiltrer dans toutes les classes de la société et même dans l'Église. Quiconque prendra la peine d'étudier l'organisation intime et les méthodes de la franc-maçonnerie se convaincra que cette organisation et ses méthodes tendent uniquement à ce but: détérioration lente et progressive des consciences, déformation des intelligences, arrachement dans les âmes de toute doctrine de conservation religieuse et nationale, détruire notre mémoire commune et détruire l'ancien monde pour bâtir un nouvel édifice. Leur plan a commencé il y a bien longtemps et qui en devient l'aboutissement de notre système actuel et ses conséquences. Grâce aux moyens modernes, ces effets se sont accélérés pour arriver à l'édifice qu'ils construisent et qu'ils appellent la République universelle.